avant, tu parlais de Tada, qui est donc le projet, pour faire très simple, du frère d'Asher qui est associé à de la reconnaissance pas de la reconnaissance vocale, mais des transcriptions, enfin, de la Si tu veux, traduction de messages c'est et, ça. En et- fait, grossièrement, c'est ce qu'on peut appeler un talk to earn, c'est-à-dire que tu traduis, tu effectues une traduction, parce qu'aujourd'hui, tu as un manque de données cruciales sur certaines langues, par exemple en roumain ou en tout ce que tu veux, et qui ensuite, donc, tu traduis selon l'environnement qui va t'être demandé. Est-ce que c'est un environnement calme, bruyant, avec, tu vois, tu vas avoir plein de recherches, plein de critères, et tu vas avoir c'est une rencontre entre des chercheurs, des gens qui vont avoir besoin de la data et des gens qui vont pouvoir faire les traductions. Et des tu es entreprises de rémunéré. traducteurs. Ouais, Aussi. exactement. Alors c'est pas forcément c'est la beauté de la chose, c'est que c'est pas des traducteurs professionnels. Ça peut être des traducteurs, si tu veux, comme toi et moi. Si on demande s'il y a une recherche à faire en français avec certains critères et que tu qualifies pour le job, tu peux le faire. Voilà, et voilà, si tu veux, grossièrement, le projet. Ouais. Et du coup, quand t'as commencé à les accompagner d'un point de vue économique, comment ça s'est passé? Est-ce que peut-être tu pourrais nous partager une sorte de use case? Alors, je suppose qu'il y a des choses qui sont confidentielles, d'autres non. Mais dans la limite du raisonnable, est-ce que tu aurais un use case à nous présenter, ou en tout cas ouais, une étude de cas qui fait sens pour toi? Je sais pas si c'est TADA, mais ça pourrait être aussi autre chose. À toi Ouais, de ouais. choisir. Alors, je vais essayer de me rappeler ce que j'ai dans les NDA, mais Tada, par rapport à d'autres équipes, ils sont venus très bien préparés. Tu vois, c'est là que tu vois le background des mecs. Tu vois des gars comme William qui connaît pas sa première boîte. Je parle vraiment de William parce que c'est lui le porteur, c'est lui le CEO de Vivoca et le porteur de projet. Les gars, ils sont venus, tu vois, au départ, c'était carré. Euh, Ils savaient ce qu'ils voulaient, ils savaient tout l'enjeu des modélisations, des stats, etc. Et ils venaient chercher ça auprès de nous. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, notre travail a été aussi de chercher des mécanismes de gamification. Comment est-ce qu'on peut rendre ça plus interactif? Comment redonner de l'usage au token? On fait, est-ce qu'on fait interagir les sociétés qui vont proposer du job avec le token, ou est-ce qu'alors c'est que de la fiat pour elles, en fonction de qui tu vas avoir en face? Est-ce qu'elles vont réussir à gérer cette politique avec du token, ou est-ce qu'il faut le laisser à l'utilisateur personne physique qui va traduire? Ça a été se poser ces questions-là pour essayer de trouver, et on est encore là-dedans, parce que si tu veux, le travail n'est pas fini, d'affiner, si tu veux, d'affiner de plus en plus pour ça. Mais voilà, donc ça c'est un use case. Après, on en a eu d'autres. Je fais un jeu pour moi, une tokenomics. Ok, qu'est-ce que tu veux? Comment tu joues? Qui t'as dans le jeu? Quel est l'objectif? Tu vois, on a eu un petit peu de tout. Euh, J'essaie de me remémorer les exemples peut-être les plus parlants, mais aujourd'hui, si je te donne un exemple, et on est très fiers de lui, notre tout premier client, qui s'appelait au départ Polyland et qui s'appelle aujourd'hui Revenge, et je crois le jeu blockchain le plus téléchargé aux États-Unis. Et c'est un mec Ethan Cohen, je sais plus quel âge il a, entre 22, 23, 24 ans, je sais plus. Il a mis toutes ses économies. Il avait déjà fait de l'immobilier avant. Il a mis toutes ses économies dans ce projet. Il y croit à fond. Il a rien lâché. Il s'est mangé le bear market, le bull market, le tout ce que tu veux. Euh, et aujourd'hui, il est récompensé par la traction qu'il arrive à générer avec son jeu. Et tu vois, mais il s'est passé 1 an et demi entre le début et aujourd'hui. On l'aide un petit peu, on continue à l'aider rapidement sur les dernières questions parce qu'il est en plein roadshow VC, etc. Donc tu vois, on continue le travail. Mais au début, tu vois, là, on est passé par toutes les idées possibles, et finalement, le jeu s'est recentré sur un jeu qui ressemble à Call of Duty, où tu tues des zombies, mais c'est vraiment sympa à jouer. Et voilà, donc on a eu vraiment différents types de profils. Tu as aussi des allumés de service qui arrivent avec des idées. Tu sens qu'ils cherchent juste le racket de communauté derrière. Et voilà, la plupart du temps, on espère ne pas avoir donné suite à ça, mais dans le catalogue, là, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Et comment vous rémunérez? Est-ce que vous rémunérez que en fiat ou en une partie des jetons émis? Alors, Comment vous arrivez à avoir, entre grands guillemets, des intérêts qui sont alignés avec le projet? Parce qu'en soi, c'est toujours, je pense, la question sous-jacente en ouais, tu crypto. veux pas, tu veux. En fait, bah voilà, le porteur de projet, le plus possible, il veut payer avec son token. Nous, il y a une première difficulté, c'est qu'on a des bouches à nourrir toutes les semaines, et on peut pas C'est attendre un an ça. et demi avant d'être payé non plus. Tu vois, donc on Parce que le trouve un token n'est juste. pas liquide ou pas disponible ou vesté à ce moment-là.
Exactement. Donc le modèle qu'on a le plus fait, c'est un mix des deux, une partie token et une partie fiat. Et c'est pour ça que au départ, je te dis, je fais, excuse-moi de l'expression, je vais renifler le cul de du mec qui est en face de moi. Parce que si je sais qu'il va pas aller au bout, qu'il a pas les épaules, qu'il a pas tout ça, je sais que notre part plutôt Tu vas variable, perdre ton temps, ouais. je vais perdre mon temps, je vais perdre de l'argent, etc., etc., tu vois. Il y a d'autres projets, on est 100% en variable. Par exemple, avec Vivoca avec Tada jusqu'à preuve du contraire, on est uniquement sur une rémunération variable. C'est un gros risque qu'on prend, Vous mais avez je une énorme sais, conviction. Ouais. j'ai une grosse conviction, je crois au projet, je crois bien sûr aux porteurs de projet, et je pense que ça va être le projet français. Euh, donc voilà, après, bien sûr, il peut tout se passer, et à eux de gérer le marketing et tout ça, mais en face de moi, j'ai des mecs qui ont mis les moyens d'arriver à leur fin, quoi.